pour faire la modélisation au niveau de EPANET, vous devrez bien comprendre et prendre des idées sur tous ces outils-là. Donc, les outils qu'on peut l'utiliser, donc on va seulement utiliser, ça c'est les nœuds. Les nœuds, ça veut dire que ce sont les intersections. Il y a les bâches qu'on va pas l'utiliser beaucoup et il y a les autres. Donc, comment je vais faire? Donc, je dois commencer par euh, donc taper ça donc, comme ça. Alors, alors qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Donc, tout d'abord, je dois commencer par les réservoirs. Donc, j'ai un réservoir ici. Donc, je vais commencer par un réservoir. Et par la suite, j'ai dit qu'il existe quatre nœuds. Alors, voici comment je vais ajouter les nœuds. Donc, il y a le premier nœud, il y a le deuxième nœud, il y a le troisième nœud. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça veut dire les nœuds? Ça veut dire que ce sont les points que je vais donner ou bien que je vais plutôt distribuer l'eau potable. Alors, maintenant, je dois choisir un tuyau. Puis, ça sera commencé toujours pour avoir un tuyau, je dois faire l'amont, soit un nœud ou soit réservoir. Et toujours l'aval, c'est un réservoir. Je ne peux pas laisser un tuyau ou bien un canal qui est ouvert. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai le premier réseau. Voilà le premier. J'ai le deuxième réseau et le troisième réseau. Par la suite, je dois bien calculer ou bien cibler les détails de tous les points. Donc, on a trouvé que concernant le tableau 1, il y a des données sur le niveau d'eau. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appuyer deux fois ici et je dois arriver à l'altitude du radier. Ici, l'altitude du radier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire 60. Donc, déjà, vous avez l'exercice d'application. Voilà. 60 et je vais appuyer sur Entrée. Donc, par la suite, je vais arriver à le premier nœud. Quand je vais appuyer soit deux fois ou une seule fois, il va me donner ce tableau-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'altitude, c'est 45. Ça veut dire ici, je vais faire 45, 45. Et concernant demande de base, c'est 0,0, donc j'ai 0,8. Essayez de vérifier que vous allez faire virgule, c'est pas point, parce que si vous allez faire point, ça veut dire 8. Si vous faites virgule, ça veut dire c'est la valeur qu'on ait besoin. Donc deuxième note, on a pour l'altitude c'est 44 et pour la demande, on a 0,7. Entrée. Donc le troisième et le dernier, donc on a l'altitude c'est 43 et concernant la demande, c'est 0,7. Donc voilà l'application. Donc maintenant, on a donné les détails sur le réservoir, on a donné des détails sur les nœuds, mais on n'a pas donné les détails sur les, comment dirais-je, les tuyaux. Donc je dois appuyer une seule fois sur le tuyau. Donc on a le premier, c'est le départ, il y a P1, ça c'est le P1. Donc le départ c'est R1, voici R1 et le nœud numéro 1. Donc on a longitude, et le longueur plutôt c'est 300. Concernant le diamètre, il a donné une valeur de 160. Et concernant le coefficient, donc on doit écrire 130. Alors, 130 concernant les rugosités, il se change selon quoi? Selon le choix de matériel qu'on a choisi pour l'écoulement de l'eau. Il y a deuxième, c'est N1 vers N2. Donc, on a longitude, c'est plutôt longueur, c'est 200. Et concernant diamètre, c'est 110. Par contre, بالنسبة للcoefficient coefficient de rugosité, c'est 130. Vous allez trouver qu'au coefficient de rugosité, il ne change plus. C'est seulement parce que le coefficient de rugosité, selon le choix de matériel, c'est comme que je dis tout à l'heure. Alors, concernant le dernier, c'est le nœud N2 jusqu'à le nœud N3. Donc, j'ai une valeur de longueur, c'est 150. Et par la suite, j'ai une valeur de diamètre de 110 mm avec une coefficient de 130. Donc voilà ce que j'ai mis maintenant. J'ai mis toutes les données. Donc, je dois appuyer sur et fermer ici. Et je dois commencer la simulation. Quand je vais faire la simulation, il doit vous donner la simulation a réussi. Ça veut dire il est parfait. Si vous n'avez pas trouvé ce message-là, ça veut dire qu'il existe un erreur que vous devrez faire. Dans ce cas, soit vous devrez changer le diamètre, longueur, ou bien vous avez un problème au niveau des conversions des unités.
Quand je vais appuyer sur accepter, donc c'est mieux de changer l'arrière-plan pour ne pas avoir des problèmes comme ça. Donc l'arrière-plan, de ma part, vous devrez appuyer sur, pour ne pas accélérer, appuyer sur option du schéma. Donc tout d'abord, vous devrez appuyer sur affichage, vous devrez appuyer sur la valeur des nœuds et aussi la valeur des arcs, ou bien seulement la valeur des nœuds. Il y a les symboles, n'oubliez pas que vous devrez cocher tout ça. Il y a flèche de l'écoulement pour savoir l'écoulement. Je préfère de faire ouverte ou bien pleine. Moi, je préfère ouverte. Il y a le fond d'écran. De ma part, je choisis le gris ou bien le noir pour ne pas avoir un problème au niveau des yeux. Donc voilà, j'ai trouvé les valeurs. Donc voilà les valeurs en général de tout ce que je veux. Et je peux même ajouter, par exemple ici, je dois nommer ça, donc R1. Voilà le premier réservoir. Donc entrée. Toujours quand vous terminez, vous devrez appuyer sur entrée. Il y a le deuxième ici, vous devrez appuyer sur le nommer N1, entrée. Donc vous devrez un peu esthétiquer le dessin pour ne pas avoir un dessin qui est pas clair, qui est pas visible. Alors voilà. C'est là maintenant, on a déjà nommé R1, N1, N2, S3. Et on a le choix. Donc, soit vous devrez montrer la pression. Donc, moi, je ne veux pas montrer la pression au niveau de note parce que voilà, ce sont les valeurs de pression. Moi, j'ai besoin, par exemple, de l'augmente de base. Donc, demande de base, c'est 0,8, 0,7, 0,7. Pourquoi il y a pas de valeur ici? Parce qu'on ne peut pas trouver une demande à partir d'un château. Donc, le demande, il vient à partir des notes. Donc, ici, les arcs. Donc, moi, j'ai pas affiché les arcs, donc on a option. Euh, vous devrez même la valeur des arcs, appuyer sur ici visuel la valeur des arcs et il va vous donner la valeur des arcs. Alors voilà le débit qui va être écoulé dans les conduites entre R1 et N1. Donc la conduite numéro 1, c'est P1, ça veut dire 2,20 litres par seconde. 1,40 litres par seconde pour le N1, N2 et N2, N3, c'est 0,70. Donc voilà les valeurs exactes. Donc et voilà l'application sur le logiciel de Panet. Donc que vous allez faire dans l'examen et par la suite je vais vous donner seulement un autre tableau et vous allez seulement essayer à imposer ou bien implanter tous ces données-là dans le tableau. Et moi je serai toujours avec vous si vous avez des problèmes et tout. Quand vous allez terminer, vous allez sauvegarder le fichier et le partager avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez dire que voilà, on a terminé l'examen. La date d'examen, je ne sais pas exactement quand, et par la suite, je vais partager avec vous l'horaire exactement de l'examen, Inch'Allah. Merci beaucoup, et Inch'Allah, le vidéo prochain, ça sera pour les prochains, Inch'Allah, cours. Merci.